Salut tout le monde, ici Narn. Je suis ravi de vous retrouver et j'espère que la réciproque est vraie. Pour ce premier fantaisistique, je vais vous parler d'un livre de fantasy qui m'a beaucoup plu à l'époque de sa sortie. Mais avant ça, mini générique interdit aux épileptiques. Sérieusement, hein, je sais pas trop comment marche l'épilepsie, mais dans le doute, zappez-le quoi. Prêt? Générique. Donc, The Leaf Ship Traders, les commerçants des vifs nefs en français. Ce qui est plutôt moche, les traducteurs ont donc choisi les aventuriers de la mer comme titre. C'est mieux, mais l'on y perd un élément important du récit, les vifs nefs, et c'est bien dommage. Donc, Les Aventuriers de la mer est une série de romans écrits par Robin Hood et se plaçant dans l'univers de The Reign of the Elder Line, une large série de fantasy commencée en 1995 avec Assassin Apprentice, l'apprenti assassin en français. Robin Hood, de son vrai nom Margaret Astrid Linwood Ogden, est une autrice américaine née dans les années 50 en Californie. À partir de 5 ans, elle habite à Fair Lake en Alaska avant d'étudier à l'université de Denver. C'était l'instant Wikipédia. C'est à partir de 83 qu'elle écrit sous le nom de Margaret Lynn Holmes, mais je n'en ai rien lu, alors on va passer directement à sa période Robin Hood. Robin Hood. Je ne me souviens plus de la date où j'ai découvert cette dame, mais mon historique Amazon m'informe que j'ai acheté le dernier tome de cette série en août 2008. Étant à l'époque un boulimique de lecture, j'imagine que j'ai dû commencer la série fin 2007, juste après avoir terminé le premier cycle de l'Assassin Royal. Le tome 1 des Aventuriers de la mer en français s'appelle Le Vaisseau Magique, mais il ne correspond pas entièrement au tome 1 sorti aux États-Unis. Comme ça arrive parfois, les éditeurs françois découpent en plusieurs parties les livres du monde de l'imaginaire qu'ils jugent trop volumineux. Une histoire de temps de traduction, je pense. Ou d'argent, peut-être. Mais ne vous inquiétez pas, depuis une version intégrale est sortie. Mais avant de me pencher plus en amont, commençons par le pitch. Terrillville est une cité marchande située au centre du monde. Bâtie il y a des années par des colons originaires de l'empire théocratique de Jamélia, plus au sud, la ville est la porte ouverte au trésor du mystérieux désert des pluies. C'est là où l'on peut voir les vifs nefs, vaisseaux magiques liés à des familles qui les possèdent. Chacun de ces navires a la particularité de s'éveiller à la mort de son troisième capitaine, et ainsi d'acquérir une conscience. Ces bateaux sont sans commune mesure avec les autres chaloupes naviguant sur les mers. Plus rapides, plus maniables, et capables d'atteindre des mers jugées infranchissables. La famille Vestry possède un vif nef, Vivacia, et son actuel troisième capitaine, Euphron Vestry, est aux portes de la mort. Pour Astria, sa fille cadette, ça sera logiquement à elle de prendre la succession. Mais son père choisit comme héritière Kefria, l'aînée, femme effacée et soumise à son mari Kill. L'homme s'éteint finalement sur le pont de Vivacia, dont la figure de proue ouvre enfin les yeux éprantis. Résumé concis, certes, mais je ne voulais pas trop vous en dévoiler. Alors, si l'Assassin Royal se centre sur un seul protagoniste, ici ce n'est pas le cas. Les Aventuriers de la mer est une série chorale où se suivront plusieurs personnages, un peu comme dans un Game of Thrones. Mais un Game of Thrones sur les mers. Car c'est bien sur les flots que se passera une large partie de l'histoire. Nous y suivrons Altria, qui se devra de prouver ses capacités de marin. Kenny, un pirate aux ambitions démesurées. Ileman, fils chétif de Kill et de Kefria, destiné à la prêtrise, mais qui devra pour son plus grand malheur naviguer sur le business familial. Et encore Etta, une prostituée illettrée à l'avenir incertain. Personnellement, mon personnage préféré est Malta, une gamine que j'ai profondément haïe au début de l'histoire, mais que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure des tomes. A noter également la présence de non-humains parmi les personnages principaux, mais je ne vous en dis pas trop. Conclusion ? Si aux yeux du monde, Robin Hood a cassé la baraque avec l'Assassin Royal, c'est personnellement avec les Aventuriers de la mer qu'elle m'a séduit. Et ce n'était pas gagné, car les histoires de bateaux et de piraterie c'est pas vraiment mon fort. Pourtant, j'ai enchaîné les tomes de la série très rapidement. La poésie de cet univers m'a complètement ensorcelé, et j'ai eu beaucoup de mal à me replonger dans une autre saga par la suite. Hobbs est une grande autrice de fantasy, et ses œuvres, du moins celles que j'ai eues entre les mains, sont des incontournables qu'il faut avoir lues. A noter que comme pour l'Assassin Royal, les éditions Soleil ont commencé à adapter cette série sous forme de BD. Audrey Alouette au scénario, et Daniela Di Matteo au dessin. Les deux femmes font un travail remarquable, et parviennent à retranscrire l'histoire de Robin Hood malgré les contraintes du format. C'est de cette adaptation que viennent les quelques images d'illustration. Bon, ce sera tout pour ce premier fantaisistique. Merci de m'avoir suivi. Pensez à liker, à partager et à commenter si vous en avez l'envie, ou pas. Faites ce que vous voulez. On se retrouve bientôt pour un... On se retrouve bientôt.